entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Jésus vient. Qui croit cela? Nous croyons cela. C'est pour ça que nous sommes là. Il vient et il vient pour nous. Il viendra d'abord pour nous. Parce que il nous a rachetés, il a payé le prix pour nous avoir. Nous sommes fiancés à lui et il viendra nous prendre. C'est la réalité. En attendant, nous sommes dans la joie et dans la préparation. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser le malin nous toucher. Parce que nous sommes réservés à lui seul. Amen. Rien ne doit nous toucher. De la même manière qu'on est très jaloux, le Seigneur aussi est jaloux. Amen. Et puis on détient ça de lui. C'est lui qui nous a donné une partie de lui-même. Amen. Les sentiments sont des bons sentiments. Nous allons nous lever pour faire la lecture. Son festin est préparé, mais pour ceux qui sont préparés. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre au chapitre 2. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ça, c'est des choses qu'on rejette. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Par le lait spirituel qui est pur, nous sommes nourris. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Lui, c'est bien encore lui. Lui, c'est Jésus-Christ. Lui, c'est le Seigneur. C'est de lui qu'il faut s'approcher. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il est la pierre vivante et nous aussi, voyez, nous sommes par lui rendus vivants. Amen. Nous sommes des pierres vivantes, tirées de lui, taillées de lui. Et nous devons former cette maison spirituelle. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Ce sont ces deux éléments-là qui vont constituer notre sujet de méditation. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Parce que la promesse a dit qu'il n'y a pas de confusion. Mais, pour les incrédules, pas pour vous et moi, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement,
un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et nous sommes prédestinés à la vie. Vous, au contraire, qui avez cru, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis au grand prix, nous a rachetés, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut même lire le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons demander à notre frère, c'est toi, Kwaku, non? Voilà, il faut lui donner. Voilà, tu vas prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es juste et bon. Tu as permis que nous puissions nous rassembler ici en ce lieu. Ô Éternel, que ton nom soit béni. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons croire. Parce que tu viens de dire que celui qui a cru ne sera jamais confus. Seigneur, que cela se réalise pour nous au nom de Jésus. Amen. Bénis ton serviteur qui va prêcher. Accompagne-le et que ton esprit soit déversé sur lui au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que nous soyons attentifs au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse assez en nous. Mes frères et mes sœurs, d'entrée déjà, le Seigneur nous donne cette possibilité de nous préparer parce que Jésus vient et son festin est préparé. Dès l'entame déjà, il dit rejetant. Amen. Rejetant. Rejetant donc toute malice et toute ruse et la dissimulation. Quand vous prenez la malice, la ruse, la dissimulation, ça appartient au vieil homme, à quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui n'est pas vraiment droit du cœur. C'est lui qui peut avoir la malice. Il use de malice pour pouvoir vraiment cacher ce qui est la réalité. La malice, la ruse. Le chrétien n'a pas besoin de ruse, n'a pas besoin de malice, il n'a pas besoin de dissimuler. Le chrétien est clair. S'il est en faute, il corrige. Si je suis avec mon enfant, que je suis en faute à l'égard de mon enfant, qu'est-ce que je dois faire? Il doit dire, papa n'a pas bien fait. Pardon. L'enfant doit comprendre que le père, il n'est pas quelqu'un qui est malicieux, qui est rusé et qui dissimule. Non, ça doit être clair. Et dans la vie chrétienne, chacun de nous, nous devons faire quoi? Nous devons rejeter ces choses-là. Si ça continue à réapparaître, c'est que le vieil homme, il est encore assis vraiment à la place de direction. Nous devons donc discerner et aller au pied du Seigneur pour que le vieil homme soit crucifié. Ça n'appartient pas à la nouvelle nature. Ce n'est pas correct. Un chrétien ne doit pas être rusé. Un chrétien ne doit pas avoir quoi? De la malice dans le cœur. C'est le malin qui a de la malice. Le malin, c'est le diable. Amen. La dissimulation, ce n'est pas bon. Il ne faut pas avoir un double jeu pour cacher quelque chose. Donc, vérifions ça, rejetons ça, pour continuer dans la suite. Amen. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui croient
Parce qu'ils ont accepté la parole. Et il y a ceux qui ont rejeté la parole, voyez, et alors ils se heurtent au Seigneur. Tout ce qui est de la parole, ce qui appartient à la vie normale, celui qui rejette la parole se heurte à ça. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avoir vraiment de l'honneur. Donc, il faut rejeter ça. Il faut rejeter aussi l'envie. Frères et sœurs, si Dieu a donné une citation à un frère ou à une sœur, il faut se réjouir. Même si c'est à votre voisin, à un païen, le chrétien n'est pas envieux. Il sait que c'est son Père qui est détenteur de tous les biens. Dieu peut donner à un aujourd'hui. Peut-être pour toi, c'est demain, ça vient. Il ne faut pas être envieux. Il faut être vraiment simple et se réjouir du bien et du bonheur d'autrui. Amen. Que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan du problème de mariage et tout ça, il faut être heureux de ce que Dieu fait à l'autre. Ne soyez pas envieux parce que Dieu en a suffisamment pour te donner aussi pour toi. Au jour marqué, alors il ne t'a pas oublié. Donc ne soyons pas envieux. On est envieux souvent parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir, bon, peut-être Dieu nous a oubliés. Non. Les chrétiens croient que Dieu ne l'a jamais oublié. Faisons attention à ça. Vous avez l'impression que c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais ça peut être encore là, caché dans notre vie. Le problème n'est pas de connaître tout, hein. C'est de voir est-ce qu'on est dans ce qu'on connaît. Chrétiens, nous qui avons chanté, appartiens-tu à l'époux de Jésus-Christ, qui se prépare en vue de l'enlèvement, rejetons toute malice, rejetons la ruse, rejetons la dissimulation. Soyons clairs, ne cachons rien dans nos manteaux. Amen. Le Seigneur nous connaît déjà. Vous voyez dans Hébreux 4, lisons ça. Pourquoi il faut rejeter ça? Parce que nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à Dieu. C'est lui qui va nous juger à la fin. Donc il faut faire attention. Verset 13. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez? Nous devons rendre compte à Dieu. Donc, quand dans notre cœur, nous cachons une autre pensée, que ce qu'on exprime, c'est de l'hypocrisie, c'est de la malice, c'est de la dissimulation, tout ça, ça est dedans. Le même travail. Alors, frère, sache que Dieu connaît tout. Et donc, tu n'as rien à cacher. Si ce n'est pas bon, il faut confesser, il faut régler. Et puis, il faut être tranquille, il faut être en paix. Moi, quand je marche avec quelqu'un et qu'il a des sens interdits, il y a des quartiers où il ne doit pas aller, il y a des endroits, il y a des couloirs où il ne doit pas passer, ça fait peur. Non, pas parce que là-bas, il y a des mauvaises choses, forcément, mais parce que lui-même, parce que c'est clair qu'on ne peut pas se promener là où il y a une rue de prostituées. Ce n'est pas bien pour un chrétien de passer par là. Parce que même si tu n'as rien fait, si quelqu'un te voit là, il sera scandalisé. Amen. Le chrétien n'a pas à faire ses rendez-vous dans les bars, dans les maquis, parce qu'il faut avoir le discernement. Tu peux ne pas te souiller par la boisson et par toutes ces choses-là, mais le fait que tu sois là-bas, quelqu'un qui t'a vu, et puis après tu parles de Dieu, la personne peut être scandalisée. Donc pour ça, il faut éviter ça. Mais le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui dit, ah, si je passe ici, il y a quelqu'un qui va me croiser parce que je lui dois, ou bien parce que je suis dans telle situation. Non, il faut régler tout. Il ne faut pas avoir vraiment des sens interdits là où normalement les chrétiens doivent pouvoir passer. Que Dieu nous bénisse. Maintenant ici, vous voyez, quand on continue, désirer comme des enfants, non, il y a la médisance aussi. L'envie et la médisance. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair. Hein? Et les œuvres de la chair appartiennent au vieil homme. Et un serviteur de Dieu nous disait, si tu veux savoir si tu es charnel ou spirituel, il faut prendre Galates 5, verset 19, tu lis jusqu'au verset 21, et puis tu prends Galates 5, le verset 22, tu lis. Et puis tu te regardes dedans, tu vois ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que cela en lieu ou pas, hein, c'est maintenant. C'est maintenant. Frère, on a parlé des autres cas. Maintenant, le cas de la médisance, il faut ajouter ça.
La médisance, c'est quoi? C'est une chose qui est réelle, qui s'est réellement passée, mais ce n'est pas édifiant. Hein? On aime répéter, informer les autres. On est fort dans ça. On peut s'asseoir et puis tout ce qu'on a su, c'est vrai, on a vérifié, on n'a pas vérifié, on met tout dedans. Il faut qu'on soit capable de donner beaucoup d'informations pour qu'on montre que nous sommes spirituels. Quelqu'un qui se comporte comme ça, il n'est même pas spirituel. Quand quelqu'un vient chez moi, il veut parler des frères, je le mets dehors. C'est clair, hein? S'il veut qu'on prie, je suis d'accord, on parle. On prie. Je ne souhaite pas. Si vous me prenez en train de parler des gens, il faut me rappeler ça. Frère Mathias, le ministère que Dieu nous a confié là, nous sommes vraiment des sacrificateurs. Nous ne devons pas nous souiller comme les autres. Nous devons être prêts à présenter des victimes spirituelles à Dieu dans la présence de Dieu. Faisons beaucoup attention. La médisance est facile. Ce n'est pas comme la calomnie. Vous voyez? La calomnie, bon, c'est assez... On peut voir ça un peu plus facilement. Mais la médisance, ce n'est pas quelque chose de faux. Mais c'est quelque chose que toi, tu as su. Parce que Dieu veut que tu saches. Si tu ne peux pas aller voir la personne pour l'aider, ce n'est pas la peine de commencer à faire le travail au compte du diable. La médisance est alignée au même titre que les autres péchés, que Dieu dit, ceux qui font de telles choses n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, frère. Faisons attention. Prêtons nos lèvres, prêtons notre bouche, prêtons les membres de notre corps comme des instruments de justice. Dites Amen. Vous voulez voir pourquoi j'ai dit ça? Allons-y dans Romains. Parce qu'il faut savoir à qui tu prêtes tes membres. Si c'est au Seigneur, il va en faire un bon usage par son esprit. Au verset 11, Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le chrétien, il se regarde, bien qu'il soit là, vivant, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voici les auteurs qui disent que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché te convoite, il veut t'attirer dans son cas. Mais il ne faut pas lui obéir. C'est comme quand une jeune fille est bien habillée et passe dans la rue. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas vous regarder. Ce n'est pas vrai? Même si vous mettez, comme les Wahhabis, un habit de la tête jusqu'au pied, les gens vont chercher à voir si le visage qui est dedans là, c'est joli ou pas. Ils vont tout faire. Parce qu'en eux se trouve la convoitise et tout ça. Le péché aussi nous convoite partout. Même si on est devenu chrétien, le diable, il a tendu ses pièges un peu partout pour nous happer. Mes frères, il nous appartient de ne pas prendre notre pied pour aller là où le péché nous attend. Il nous appartient de ne pas aller regarder des programmes qui n'ont rien à voir avec notre préparation. La télévision, elle est là. Il y a un programme qui est dedans. Maintenant, le chrétien, il ne doit pas livrer ses yeux comme instrument pour servir au péché, pour regarder des choses qui sont obscènes. Et puis après la nuit, tu vas avoir des maris de nuit, tu vas avoir des scènes vraiment très très mal préparées. Parce que en fait, le diable, il a raffiné ses armes. Aujourd'hui, il a mis tous les moyens de distraction à la disposition de tout le monde. Mais celui qui est le plus visé dans ça, c'est le chrétien. Les autres ne se préparent pas pour l'enlèvement.
Mais toi, tu te prépares pour l'enlèvement. Toi et moi, nous sommes différents. C'est pourquoi devant là-bas, l'apôtre Pierre définit que mais vous êtes un peuple élu, une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire, c'est de la, vous êtes de la famille royale. Un peuple acquis. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe quoi. Tu as été acquis. Le prix a été payé cher. C'est pour ça que ici, clairement, frères et sœurs, nous devons nous regarder comme morts au péché, vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Il ne faut pas obéir. On ne peut pas dire au péché de ne pas nous. Voilà. Quand tu es en train d'écouter quelqu'un, tu es en train de parler, soit ça t'amène à la sanctification, soit ça t'amène à l'impureté. C'est pas vrai? Ce qu'on écoute là, ce qu'on écoute, ça ne s'arrête pas ici. Ça rentre dans notre intelligence. Après, ça descend dans notre cœur. Ça motive parfois des choses que nous allons faire plus tard. Et le diable sait que ce qui entre dans notre oreille là a une influence sur la suite. Et c'est pourquoi il va mettre beaucoup de programmes partout. Tu vas écouter, tu vas regarder et ça va conditionner ton être intérieur. Chrétien que tu es, ne livre plus tes membres. Voyez? Il dit plus tard, ne livrez pas vos membres au péché. N'obéissez pas aux convoitises du péché et ne livrez pas vos membres au péché. Ta bouche là, ça ne doit plus servir à parler mal, à critiquer, à médire. Ta maison ne doit plus servir à de tels rassemblements. Alléluia. Non, frère, dites non. Je me prépare pour l'enlèvement. Je ne peux pas accepter le péché chez moi. Même si ça vient de quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, il faut lui dire, mon cher, il faut partir. Mathias, il faut partir. Mais par la grâce de Dieu, je ne veux pas être chassé par vous. Frère, il s'agit de votre âme. Il s'agit de mon âme. Donc, il faut refuser de livrer ses membres au péché. Les pieds, les mains, les oreilles, les yeux. Parce que la porte d'entrée dans notre esprit et dans notre âme, c'est les yeux et les oreilles. Parce que les yeux regardent. Et puis les oreilles captent. Et quand ça s'en va, si c'est la parole de Dieu, ça produit en nous vraiment, la parole de Dieu s'installe et s'impose. Et elle chasse tout ce qui est contre la parole. Mais si c'est les choses qui ne sont pas conformes à la parole qui s'installent, elle va diminuer vos heures de prière. Ça va diminuer vos heures de méditation. Ça va diminuer beaucoup de choses. Les sentiments que vous aviez pour un frère, quelqu'un va venir s'asseoir, il va vous détruire le frère de bout en bout. Quand vous le voyez comme un démon. Pourquoi? Parce que vous avez prêté votre oreille. Vous avez donné votre esprit et votre cœur pour commencer à réfléchir à des choses qui vous ont été données. Si quelqu'un commence sa chose et que tu vois que ce n'est pas la parole de Dieu, il faut pouvoir avoir le courage de dire, mon frère, je suis trop petit, je suis trop faible. Il ne faut pas venir terminer le peu de force qui me reste. Laisse-moi le temps de prier, laisse-moi le temps de méditer. Si notre communion n'est pas fraternelle, c'est qu'elle est diabolique. C'est pas vrai? La communion fraternelle, c'est la communion dans laquelle on parle des choses de Dieu, des choses du royaume, et qui nous amène à la prière. Dans la communion fraternelle, on est conduit à la méditation, on est conduit à entrer en soi-même, on est conduit à se regarder vraiment comme quelqu'un qui se prépare dans la vraie communion fraternelle. C'est pourquoi dans les premiers disciples, ils avaient les 4 piliers dans la marche, voyez, ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans la fraction du pain. C'est ceux qui sont vraiment en communion avec Dieu qui rendent le pain ensemble. Dans la communion fraternelle et dans les prières. Et le chrétien, il doit aimer ça.
Amen. Continuons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez. Amen. Donc, il y a une question de volonté. Quand on dit de donner, si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Hein? Ce n'est pas vrai. Ne livrez pas vos membres au péché. Ça, c'est une exhortation. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Frère, c'est un exercice. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous avons données à Satan. Mais aujourd'hui, nous devons prendre la résolution après cette réunion de retirer tout. Amen. Amen. Satan, je ne te donne plus mes oreilles. Je retire. Je ne te donne plus mes yeux pour regarder n'importe quoi. Je retire. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Dieu ne va pas lui arracher ça. Mais dans le libre arbitre, il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait. Il dit choisis la vie afin que tu vives. La vie, c'est la parole. La vie, c'est ce qui est conforme aux instructions des apôtres. La vie n'est pas dans ma pensée, n'est pas dans ta pensée, mais elle est dans la pensée de Dieu exprimée. Ne laissez pas une autre influence venir sur vous, de qui que ce soit. Amen. Frères, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Parce que quand tu livres ta main au péché, tu deviens un instrument pour commettre l'iniquité. Il y a des choses que tu sais que tu ne dois pas faire, mais comme tu as livré, le diable utilise ça, ce sont ses instruments. C'est son tournevis, il va déboulonner les choses que Dieu avait bien serrées là. Il va desserrer ça. C'est son travail. Tu étais en communion, il va te déboulonner, c'est fini. Quand tu vois là, lui-même, on sait qui il est. Ok. Les hommes qui étaient là, qui connaissaient la prostituée, savaient qui elle était. C'est pourquoi quand elle est entrée là, eux, ils ne savent pas ce qui était en train de se passer dans le cœur de ces pauvres femmes. Mais Dieu, alléluia, Dieu qui est riche en miséricorde, savait ce qui se passe. Ils ont voulu déconnecter Jésus de la femme. Dans leur cœur, ils pensaient, s'il était, ils n'ont pas eu le courage de parler. Mais s'ils parlaient, ils allaient avoir leur réponse. Mais même quand ils n'ont pas parlé, Jésus leur a donné leur réponse. Ça, c'est le diable qui agissait en eux. Hein. Ils ont livré leur esprit d'abord. Ils ont certainement parlé. Ils ont livré leur esprit. Ils ont livré même leur cœur. Et maintenant, ils étaient devenus des instruments d'iniquité. Au point de juger cette femme qui venait se repentir et juger le Seigneur. Frère, vous ne connaissez pas tout ce qui concerne les frères. C'est Dieu seul qui connaît tout. C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Je dois faire attention, moi. Et chacun doit faire attention. Ils ont jugé déjà Jésus, s'il était prophète. Donc ils ont disqualifié Jésus, il n'est même pas prophète. Mais il n'est même pas seulement prophète, il est le Dieu des prophètes. Ce n'est pas la qualification d'un homme qui va changer Jésus. Il est ce qu'il est. Et il est venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Donc il n'était pas venu pour les bien portants, il est venu pour soigner ceux qui sont malades. Cette femme en avait besoin. Jean-Baptiste a prêché, ils sont partis, ils ont écouté, et cette femme a compris que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je dois venir à ses pieds. C'est là que ma prostitution va s'arrêter. Elle est venue à la réunion de la dernière instance. Elle est fatiguée. Elle veut livrer ses membres au Seigneur, mais elle n'en a pas la capacité. Parce que le diable, quand il prend, il apprivoise. Mais le Seigneur est venu comme le puissant libérateur. Elle est arrivée par effraction. Elle n'a pas pu suivre certainement le cortège normal. Mais elle est arrivée quand même. Elle a pleuré quand même. Les gens n'étaient pas contents, mais elle a pleuré quand même. Comme elle ne pouvait pas parler, elle a parlé dans son cœur. Le Seigneur a compris dans son cœur. Le Seigneur a compris les mots qu'elle murmurait. Et le Seigneur a changé cette femme. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Elle est venue pécheresse, possédée, remplie de démons. Ses membres, son corps, sa partie intime, tout ça s'était livré au péché. Mais dès qu'elle a eu contact avec le Seigneur Jésus, elle a tout livré au Seigneur. Elle était devenue quelqu'un qui a livré ses membres comme instrument de justice.
Le Seigneur n'a pas dit, non, tu es trop resté dans les trucs, donc il faut aller, on va briser tes liens ancestraux, parce que la prostitution était dans tes ancêtres. Non! Si le contact avec le Seigneur est réel, le changement est réel. Et l'alliance même que tes parents ont tissée des longues années avant, la nouvelle alliance par le sang de Jésus met fin à tout cela. Mais il faut la foi pour y aller. Elle a eu tout le courage. Elle est venue. Et le Seigneur lui dit, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Dit, voilà, on a trouvé. On a raison. Mais qui est-il pour pardonner les péchés? Mais il est ce que tu ne sais pas. C'est révélé à ceux qui sont simples. Cette femme-là savait que ce n'était pas un simple prophète. Non, parce qu'un prophète ne pardonne pas les péchés. Vous avez vu tous les prophètes d'Israël, aucun n'a dit tes péchés sont pardonnés. Pourquoi elle vient ici pour obtenir le pardon de ses péchés? Elle savait qui c'était. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frère, ce soir, prends la ferme résolution et tu verras que le Seigneur permettra que à ta bonne résolution répondra le succès. Le Seigneur lui-même va accompagner la bonne décision. Elle est venue fatiguée. Elle n'est pas venue pour parler de quelqu'un. Non, c'est les gens même sont injustes. C'est les parents qui ne m'ont pas aidé. Sinon, je n'allais pas être prostituée. Je n'ai pas pu réussir à l'école. Mon oncle m'a laissé tomber après la mort de mon père. Tout ça, elle n'est pas venue parler de ça. Elle est venue parler d'elle-même. Moi-même, là, je suis mauvaise. Je suis prostituée, l'état dans lequel je suis. N'accuse pas quelqu'un dans tes problèmes. Va devant Dieu, Dieu va te réhabiliter. Il va te changer. Dieu ne demandera pas la vie de quelqu'un pour te changer. Il n'a besoin que de toi-même, ton avis et ta décision. Oh, c'est bon, hein? Si Dieu devait tenir compte des avis des hommes, personne ne serait sauvé. Personne. Regardez une femme qui vient pour être délivrée et on la juge comme quand ce qu'elle était. Et on juge même le Seigneur qui doit la lui pardonner. Et le Seigneur va parler, dévoiler les secrets de leur cœur. Alléluia! Il a dévoilé les secrets de leur cœur. Il les a fait eux-mêmes prononcer le jugement. Alléluia! Il dit, mais c'est pour ça que cette femme-là, à qui il a été beaucoup pardonné là, elle aime beaucoup. Et se tournant vers la femme, il dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Il n'a pas demandé la permission au sacerdoce. Comment on appelle, je parle, au conseil ecclésiastique, non. Au Sanhédrin. Il est plus que le Sanhédrin. Il est celui qui va juger tout, les vivants comme les morts. Que Dieu soit loué. Donc ici, vous voyez, ne livrez pas vos membres au péché, ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vous voyez, parce que quand vous livrez, vous ne pouvez plus contrôler. Le diable en fait ce qu'il veut. Quand les gens s'en vont acheter les instruments, il ne faut pas leur demander qu'est-ce que tu as fait. Il y a quelqu'un qui va prendre le couteau, il va aller faire un travail, il va couper la viande, elle va préparer pour son mari et tout. Il y a une qui va acheter le même couteau là, qui s'en va pour... Il y a quelqu'un qui va venir acheter même machette là, pour aller faire son cacao. Il y a un qui va acheter, il va aiguiser pour aller attaquer des gens. Donc, ça dépend de qui, celui à qui tu as livré tes membres. Si tu livres tes membres au Seigneur, ça servira à la justice. Si tu livres tes membres au diable, à la chair, au péché, ça servira comme instrument d'iniquité. Tu ne pourras même plus parler. Parce que quand le diable va agir avec ça, il ne demande pas ton avis. Mais ce soir-là, retire-lui le permis. Alléluia. Le permis de poids d'armes là, il faut lui retirer ça. Il dit, mon pied, ma main. Le frère Franck en a parlé la dernière fois. Il dit, notre bouche, nos oreilles, nos yeux, notre cœur, nos pensées, on doit dire, je retire ça et je remets ça au diable. C'est pas vrai? Hein? Ah, que Dieu vous bénisse. Je retire ça des mains du diable et je donne ça au Seigneur. Parce
Parce que c'est le Seigneur, quand il possède ce qui est de vous, il rend ça saint. On ne donne pas au diable ce qui appartient à Dieu. On doit tout retirer au diable. On doit tout retirer. Ce soit tes membres, tu dois tout retirer pour que ta bouche serve pour Dieu. Tes oreilles servent pour Dieu. Tes yeux servent pour Dieu. Tes pensées même servent pour Dieu. Et que les rendez-vous que tu as soient les rendez-vous de la vie. Et finalement, le grand rendez-vous aura lieu et tu seras là-bas. Ne donnons pas de la place au diable dans nos rencontres. Amen. Donc nous allons repartir au verset de base. Et puis, de toute façon, on sera obligé de couper ça en plusieurs morceaux. On reviendra là-dessus, si Dieu le veut, quand le Seigneur permettra. Il dit quoi? Approchez-vous. Amen. Bon, rejetez. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation et l'envie et toute médisance. Voyez, il faut rejeter ça. C'est-à-dire il faut refuser ça au diable. Quand tu rejettes quelque chose, si tu avais quelque chose qui était dans la main de celui que vous êtes séparés là, tu dis, donne-moi ma chose. Donne-moi mon stylo. On était des amis, mais maintenant là, on se sépare. Donne-moi ma chose. C'est pas ça? Les filles, quand vous vous séparez de quelqu'un avec lequel vous viviez avant, qu'est-ce que vous demandez? Tout ce qui est à vous, vous prenez tout, vous partez. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rendez-vous. Nous avions rendez-vous avec le diable pour faire des choses sales, pour l'iniquité. Mais aujourd'hui, nous devons rejeter cela et retirer tout ce qui est à nous. Oh, que Dieu nous bénisse. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel et pur. La parole. Ça va conditionner notre vie. Ça va laver. Ça va mettre de l'ordre. Ça va restaurer notre organisme. Ça va nous permettre d'avoir de nouvelles fréquentations. Des nouveaux lieux de rencontre. Pendant que nous sommes ici, d'autres sont à d'autres rencontres. Mais qu'est-ce qui a déterminé ça? C'est le choix. Et qu'est-ce qui a amené le choix? C'est la grâce de Dieu. Mais quand tu reçois la grâce de Dieu, il faut te mettre en même temps en ordre. La femme n'a pas attendu, hein. Elle dit tout. Elle a tout dit. Le Seigneur a dit, tous tes péchés là sont pardonnés. C'est nombreux, hein, mais c'est pardonné. Pendant que les autres étaient là, avec peut-être peu, n'ont pas eu beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils sont bien, ils n'ont jamais connu de femmes, ils n'ont jamais connu la boisson, ils n'ont jamais connu la drogue. Et tout. Et celle-là, elle est rentrée dans tout ça. 7 démons, terribles. Mais tout a été réglé. Dieu soit loué. Je ne sais pas si c'est elle qui avait 7 démons-là, mais en tout cas, dans sa vie, là, elle avait beaucoup de problèmes. Approchez-vous. Vous voyez, le lait spirituel pur, c'est la parole. Afin que vous puissiez croître pour le salut. Parce que quand on laisse la parole de Dieu, le frère Franck aime dire que c'est le temps de manger la vraie parole. Et c'est quand nous mangeons la vraie parole de Dieu qui est pure et sainte, c'est ça qui conditionne notre santé spirituelle. Au moment où les autres pensent que c'est juste, toi, l'Esprit de Dieu te ramène à la parole pour te dire ça, ce n'est pas juste. Ce n'est rien. On peut faire quand même, l'Esprit de Dieu te raffine la pensée, tu as le jugement exercé, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Ah, ton affaire était devenue plus grave, hein? Il y a quelques jours, tu acceptais quand même ça déjà. Non, maintenant je suis éclairé. Amen. Amen. Terminé. Quand le diable voit que la parole de Dieu a pris la place, il cherche, il s'en va à la frontière. Là où tu n'es pas encore éclairé, là, il s'en va là-bas pour te mettre dans un autre problème. Mais à chaque fois que la parole de Dieu prendra la place, c'est ça la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est par la parole qu'on accepte de vivre. La parole met dehors ce qui n'est pas la lumière. Parce que la parole est la lumière. Et quand elle est ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. La vie du chrétien est une vie de lumière. Donc fais attention pour que tu puisses croître, grandir pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, moi j'ai goûté, toi tu as goûté, en tout cas, nous savons que le Seigneur est bon.
Qui croit que le Seigneur est bon? Qui croit qu'il est bon d'être dans le Seigneur? Qui croit qu'il n'y a rien de mieux? Il n'y a rien de mieux. C'est pourquoi tout doit être livré au Seigneur. Nos membres, pardon. Surtout notre bouche. Pardon, nos bouches là. Notre cœur là, c'est le siège, le magasin. Videz tout ce qui est de l'ancienne vie. Amen. Il faut vider tout. Et puis remplacer ça par la parole de Dieu. Vous allez voir que celui qui médite la parole jour et nuit, il va réussir. Comme le psaume 1 dit. Il n'a plus de temps pour s'arrêter sur la voie des pécheurs. Amen. Il ne s'arrête pas. Vous voyez, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il n'est plus là-bas. Les méchants vont faire le conseil. Hier, il était au conseil. Aujourd'hui, il a rencontré Jésus. Il n'est plus au conseil. Ça n'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs sont là en train de livrer leurs membres au péché. Le chrétien, quand il arrive, même si c'est son ancien milieu, il continue sa route. Vous savez, la sœur s'est arrêtée juste, dans les cas où Frère Branham a rendu le témoin là, elle s'est arrêtée juste, c'était une ancienne danseuse, stripteaseuse, elle dansait bien. C'était une artiste très forte. Mais Jésus l'a acquis. Elle était devenue une personne acquise. Un sacerdoce royal. Une race élue. Elle était cela, mais elle ne connaissait pas sa place. Elle a pris sa place. Maintenant, quand elle passait, elle a vu l'ancien coin là. Elle s'est arrêtée juste un instant pour écouter juste une seule musique qu'elle aimait beaucoup. Frère, il y a souvent des musiques du monde qu'on pense qu'il y a des instructions dedans. Il n'y a pas d'instructions dedans. Hein. Le diable a conçu sa musique pour des buts bien précis. Ne pensez pas qu'il va vous donner quelque chose de gratuit. Ne jouez pas avec ça. Je demande parfois aux enfants, quand chez moi les enfants s'intéressaient trop au film, Dieu merci, ils sont déconnectés. Mais je parle, je n'arrive pas. Je parle, ils sont là devant la télévision en train de regarder. Je parle. Je dis bon. J'ai commencé à leur poser des questions. Faites-moi le compte rendu de la partie édifiante qui vous prépare à l'enlèvement dans votre film que vous voulez regarder. Hein? Ah! Je ne vous dis plus de ne pas regarder. Hein? Regardez, mais vous allez me faire le compte rendu. Parce que moi, je n'ai pas le temps de regarder. Mais vous allez me dire la partie qui vous a vraiment ramené à Christ. El Diablo. Ah, j'ai dit, ça veut dire quoi? Vous n'entendez pas le mot diable dedans? Là, vous montrez comment les femmes trompent leur mari. Et puis vous gagnez quoi dedans? Non, ça nous permet de ne pas tromper notre mari. Ah bon? Toi, tu as besoin de regarder des choses comme ça pour ne pas tromper ton mari? Au contraire, le diable t'enseigne comment le faire. Non. Évitez ça. Il faut sortir de ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Restez là. Dans la parole se trouve la sécurité. Le diable a voulu lui donner un peu de savoir à la femme. Mais il savait derrière le savoir là, comment il allait agir. La femme va quitter la parole pour venir prendre un savoir en dehors de la parole. Et le diable va la prendre. Et prendre son mari. Et prendre tous ceux qui sont derrière. Mais quand tu refuses, tu te lèves. Quand le fils prodigue était fatigué de la mauvaise fréquentation, et que dans son cœur, fatigué, il s'est levé, il a pris la résolution. Mais il pouvait rester dans les résolutions. Mais il était vraiment quelqu'un qui est déterminé. Et à ses résolutions, Dieu a donné du succès. Il s'est levé, il est parti. Sur la route, les démons du découragement sont venus, mais quand même, regarde comment tu es. Ton père ne peut pas t'accepter dans ces conditions-là. Regardez comment tu as gâté tout. Et puis tu reviens. Ils vont dire que tu reviens encore pour gâter. Hey, il ne faut pas écouter ça. Repars vers le Seigneur. Dans la parole de Dieu se trouve la bonne attitude que Dieu t'a déjà préparée. Tu n'auras pas à être rejeté. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à toi. S'il a accepté Zachée, s'il a accepté Matthias, s'il a accepté Saul de Tarse, s'il a accepté des gens vulgaires, mauvais, méchants comme moi, toi, il va t'accepter aussi. Mais il faut revenir et vraiment de tout ton cœur. Approchez-vous de lui. Quand on vient, on s'approche de lui et on s'accroche à lui. On le chante si bien. Je m'accroche à lui. Que ce soit une réalité. Approchez-vous de lui. Pierre vivante rejetée par les hommes.
mais choisis et précieux devant lui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Amen. Édifiez-vous. Comment on s'édifie? C'est la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu comme du lait pur. Alléluia. Laissez la parole de Dieu entrer en vous pour vous faire grandir. Édifier, c'est faire grandir. Alléluia. C'est affermir, c'est bien faire la chose. Laissez la parole de Dieu faire ce travail. Et quand tu te trouves avec un frère, les entretiens que vous avez doivent vous édifier. Les cantiques que vous devez chanter doivent vous édifier. Les prières doivent vous édifier. Ce que vous écoutez doivent vous édifier. Oh là là. Édifiez-vous. Ça veut dire, ayez vous-même. Parce que quand on dit, celui qui est de Dieu, il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que toi-même, tu peux te garder. Non. Mais quand tu restes dans la parole de Dieu, tu es protégé, tu es dans une forteresse, tu es gardé. Mais il a fallu ta volonté. Tu veux, Dieu te donne. Parce que c'est Dieu qui, par sa parole, crée en toi la volonté. Amen. Donc, frères, nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle. Quand quelqu'un est habité vraiment par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, quand il se retrouve avec son frère, les deux, ça s'accorde. Amen. Ça monte. La chose monte. Et comme ça, tous ceux qui sont rendus vraiment vivants par leur foi en Jésus-Christ, quand ils se retrouvent, il n'y a pas de bruit. Quand ils construisaient le temple de Jérusalem, c'était des pierres, naturelles, mais c'était déjà taillé. Alléluia. Et quand chaque pierre venait, elle se retrouvait à sa place. Et la maison était édifiée, 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 jusqu'à ce que la dernière chose qui devait être faite soit faite. Alors Salomon a pu venir et consacrer la maison à son propriétaire. Nous aussi, nous devons, dans nos fréquentations, dans notre vie chrétienne, dans nos quartiers, dans nos maisons, nous édifier. Ne laissez pas ce qui appartient au diable venir rentrer dedans. Refusez ça. Refusez ça, frère. Nous sommes à la dernière instance. Il nous reste très peu de temps. Frère, ce qui peut venir détruire un frère, il faut refuser ça. Maintenant, si un frère est dans une mauvaise position, il ne faut pas soutenir ça. Il faut l'aider. Il faut l'aimer. Il faut le protéger dans la prière. Mais il faut lui dire la vérité. C'est la vérité. Si vous m'aimez, dites-moi la vérité. Ne dissimulez pas votre pensée. Pour me faire plaisir. Non, ne dissimulez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pour former une maison spirituelle. Pour former quoi? Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que quand quelqu'un prend son frère, pas pour le couper en morceaux, en pieds détachés, mais pour dire, Seigneur, je sais que frère Mathias, je sais que frère David a effectivement ce problème, ce comportement-là. Je suis allé dans sa maison, j'ai vu qu'avec la sœur, vraiment, il y a eu des échanges. Pas toi, David, je prends moi-même l'exemple. Il y a eu des échanges, vraiment, j'étais étonné. Seigneur, aie pitié du frère. Ces propos-là, ce n'est pas comme ça qu'il doit parler. Aie pitié, je te l'offre, je te le donne. Alléluia. J'intercède pour lui. Je rentre dans ta présence avec lui. Alléluia. Je le porte sur mon cœur pour remettre au souverain sacrificateur compatissant et miséricordieux. Seigneur, je te demande de lui faire grâce. Je te demande de le changer. Je te demande de le transformer. Alléluia. Ça, c'est des bonnes choses. Le chrétien doit apprendre à faire ça. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous croyez cela? La prochaine fois, on va poursuivre ça. Celui qui croit en Jésus, notre Seigneur, qui est cette pierre angulaire-là,
ne sera point confus. Ne sera jamais. Point là, c'est jamais. Ce n'est pas ne sera pas confus. Hein. Ne sera point confus. Que Dieu soit loué. Ce soir, est-ce que nous pouvons nous mettre dans cette bonne disposition, rejetant, offrant, retirant au diable ce que nous avions consenti à lui offrir. On lui retire ça. La bouche qui a dit oui, quand quelqu'un t'a demandé en amitié, c'est la même bouche là qui doit dire non. Je ne suis plus avec toi. Je suis décidé à marcher désormais dans le sens contraire. Nous aussi, nous devons dire non au diable. Et nous devons livrer nos membres au Seigneur. La foi, c'est cela. Amen. Nous devons croire que le sacrifice de Jésus, effectivement, c'est pour que nous puissions mourir à l'ancienne vie et vivre pour la nouvelle vie. Et le frère Franck disait la dernière fois que c'est comme ça que quand tu vas dans les eaux du baptême, ça veut dire que tu confirmes la décision que tu as prise dans ton cœur de te laisser vraiment au Seigneur, mourant à toute l'ancienne pratique, toute l'ancienne vie. C'est une décision de toi-même. Et tu confirmes cette décision en allant dans l'eau. Et le Seigneur aussi t'a promis de recevoir. Il confirme qu'il t'a accepté. Il a accepté ta foi en te donnant son esprit. Deux engagements. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu es engagé de cette manière, tu ne peux pas être confus. Quel problème va se présenter à toi? Frère, tu ne seras point confus. Celui qui croit en lui, Jésus-Christ, ici c'est la pierre angulaire, ne sera jamais confus. J'ai pris quelques exemples, mais le temps est déjà avancé. Je ne voulais pas m'attarder sur ce que j'ai pris du temps à m'attarder, mais on va lire juste un seul exemple, et puis nous allons laisser le reste. Si Dieu permet, une prochaine fois, nous allons nous arrêter et continuer la prochaine fois. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Prenez Luc au chapitre 5, le verset 12. On va prendre deux exemples de personnes qui ont cru vraiment en lui, qui ont cru ce qu'il était, qui ont cru qu'il pouvait et qui ont reçu. Voilà. Prenez Luc 5. Le verset 12. Luc 5, le verset 12. Et la dernière partie du verset dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Verset 12. Jésus était dans une ville. Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur. Vous n'avez pas suivi? Les autres l'ont vu, hein? Ils ont continué leur chemin. Mais lui, il a reconnu que c'est le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà quelqu'un qui savait que le Seigneur est le Seigneur. La lèpre, c'est une maladie aujourd'hui qui a trouvé une solution, paraît-il. Mais à l'époque, c'était une maladie incurable. Raoul Foléré n'avait pas fait ses recherches pour trouver. Il n'existait même pas à ce moment-là encore. Et il n'y avait que la main de Dieu seulement qui pouvait guérir. Naaman n'a pas été guéri par le prophète, mais c'est le Seigneur, le Dieu du prophète Élisée qui l'a guéri. Donc tout le monde sait. Et cet homme ordinaire qui a certainement entendu les promesses de Dieu, la venue du Messie. Dans le Messie se trouvera tout ce qu'il faut. Celui qui rejettera le Messie aura tout rejeté. Celui qui va l'accepter, et effectivement, il ne sera jamais confus. Il a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, l'ayant vu, ayant eu l'occasion de croiser le chemin du Seigneur, c'est le Seigneur qui a croisé son chemin. Amen. Parce que le Seigneur nous connaît. Hein.
Ce soir, Dieu sait avec quel problème tu es assis. Mais celui qui croit en lui ne sera point confus. L'honneur est pour celui qui croit. Et le contraire est pour celui qui ne croit pas. L'homme va manifester sa foi. Seigneur, d'abord pour reconnaître que Jésus est Seigneur, il faut la grâce de Dieu, il faut la révélation de Dieu. Pendant que les grands savants de la Bible, de la Torah, ceux qui ont étudié la Torah, l'appelaient Belzébul, cet homme l'appelait Seigneur. Je ne vous entends pas, sœur. Participez par vos Amen au lieu de dormir. J'en vois qui somnolent. Ne somnolez pas. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, lui, il reconnaît que tout pouvoir est dans les mains du Seigneur. Il peut tout. Même le lépreux, il peut le rendre pur sans avoir besoin de le soigner. Qui croit que Dieu peut guérir sans soigner? Maintenant, s'il veut que tu passes par un processus, il te donnera les indications, comme il a dit au frère Branham, donne l'adresse. Il a donné une adresse d'un médecin qui est dans une campagne à un monsieur, et il est parti se faire opérer là-bas, et il a été parfaitement guéri. Quand c'est Dieu qui envoie, c'est bon. Donc même pour aller à l'hôpital, il faut prier, et puis être sûr que Dieu te conduit à aller dans tel centre. Il faut prier. Parce que ce n'est pas dans tous les centres de santé que se trouvent des bons médecins bien disposés. Hein. Non, non, non. Laissons-nous conduire. Nous ne sommes pas les fanatiques qui vous disons de ne pas aller à l'hôpital, mais nous croyons que les chrétiens doivent faire confiance au Seigneur pour qu'il l'oriente. Et le Seigneur peut te guérir gratuitement sans que ton argent aille aux cliniques. Mais ça ne veut pas dire que désormais, quand tu as un mal, si quelqu'un veut te parler de prière de l'hôpital, c'est que c'est un incrédule. Non. Il ne faut pas exagérer. Merci. Nous gardons l'équilibre quand même. Voilà. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Frère, mais frère, si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas parce que Dieu veut honorer celui qui croit, l'honneur est à vous qui croyez. Les autres lépreux étaient là dans leur léproserie, dans leur petite butte. Mais lui, il est sorti. Il est sorti du lot. Il a manifesté qu'il croit que celui qui est là n'est pas un simple homme né à Bethléem, grandi à Nazareth, et qui est un ancien charpentier, maintenant qui a commencé à prêcher, on ne sait pas. Non, il n'a pas écouté tout ce qu'il écoutait. Il a fermé ses oreilles à toutes les critiques des religieux. Il a dit, il était écrit, Ésaïe 35. Ésaïe 35. Il dit non, non, ce qui est écrit là, ce qui est écrit là, ce n'est pas ce que les patrons là disent. Voilà ce qui est écrit. Voyez? Fortifiez les mains languissantes, verset 3. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur est troublé, prenez courage, ne craignez point. C'est des circonstances de la vie troublantes, des circonstances compliquées, comme la lèpre qui prend sur le monsieur, comme quelqu'un qui devient aveugle après avoir eu la cataracte ou d'autres maladies, il devient aveugle, ou comme quelqu'un, comme Anne, qui se retrouve là avec un mari qui n'a pas d'enfant. Des circonstances troublantes. Mais le Seigneur vient pour que tous ceux qui ont le cœur troublé retrouvent la paix. Il dit, allez informer ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Parce que quand on dit dites là, ça veut dire publier, donner l'information à ceux qui ont le cœur troublé. Dites-leur quoi? Prenez courage, ne craignez point. Je me demande si peut-être l'information n'est pas arrivée aux oreilles, mais quelqu'un peut-être aller lui dire, ah, vraiment, voici ce qui se passe de l'autre côté avec l'homme de Nazareth là. Prends courage. Peut-être si tu avais encore la force, si tu peux croire, moi je crois déjà, mais si tu peux croire, il faut venir. On dirait que c'est le Messie. Viens. Il faut dire à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Alléluia. Ne dites pas voici la troisième personne ou la deuxième personne d'une trinité. Non. Votre Dieu, le Dieu d'Israël, dont le prophète Ésaïe parle là. Il dit, voici votre Dieu. Pourquoi? Il vient
viendra lui-même et vous sauvera. Le signe, alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Amen. Et vous pouvez aligner tous les cas. C'était déjà écrit comme une promesse. Mais cette promesse ne devient réalité que pour ceux qui croient. La promesse, et ce monsieur était un croyant. Dieu soit loué. C'était un croyant. Nous sommes dans quel verset? Voilà. Combien? Non, j'ai quitté Ésaïe maintenant. Et je suis revenu à notre verset. Luc 5. Voilà. Alors, vous voyez ce monsieur, il demande et immédiatement il reçoit. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Le Seigneur n'a même pas eu le temps de s'adresser à la lèpre. Vous avez suivi, non? Le Seigneur a répété aux croyants seulement, la question que tu as posée, c'est de savoir si je le veux. Ok. Tu crois que je peux, non? C'est déjà clair. Il a dit, si tu le veux, tu peux. Le Seigneur a dit, la question est réglée. Je le veux. Je là, c'est Dieu. C'est le je suis. Le Créateur tout-puissant, manifesté dans un petit corps. Il dit, je le veux. Sois pur. Immédiatement, sans avoir à ramasser ses bagages. Je ne sais pas comment il a fui, mais on dit la lèpre le quitta. Est-ce que la lèpre là, est-ce que vous saviez que c'était quelqu'un qui peut quitter? On n'a pas dit la lèpre, il fut guéri de la lèpre. Non, on dit la lèpre le quitta. C'est un démon qui était assis, qui a vilissé le corps de cet homme, qui le coupait en morceaux, en morceaux. Quand Jésus est arrivé et qu'il a dit, je le veux. Pourquoi Jésus a dit, je le veux? Parce que celui qui était en face de lui était un croyant. Celui qui croit en lui, Jésus, la pierre angulaire. Voyez, la pierre vivante, rejetée par ceux qui baptisaient. Celui qui croit en lui comme étant le Seigneur. Celui qui croit en lui comme étant l'essentiel, le principal. Le tout, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Celui qui croit que par Jésus, tout est possible, il ne sera point confus. Et l'honneur est à ceux qui croient. Et cet homme va se retrouver être un point de mire dans toute la ville. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, la lèpre le quitta. Et il ordonna de n'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ils savent que Myriam n'a pas été guérie de la lèpre par un hôpital. C'est le Seigneur lui-même qui l'a guérie. Va leur rendre témoignage que celui qui a guéri Myriam est là. Alléluia. Que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons lire un seul verset pour ajouter. Prenez. Voilà. Prenez Matthieu 9. À partir du verset 27. Matthieu 9, le verset 27. Prochainement, nous parcourrons d'autres versets qui sont à côté de là. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Fils de David, ce n'est pas réservé à quelqu'un au Messie. C'est le Messie d'Israël qu'on appelle fils de David. Qui leur a révélé ça? Pendant que dans les églises officielles, les gens enseignaient que c'est un imposteur. C'est le Seigneur qui révèle. Quand le Seigneur t'a révélé qui il est, n'aie plus peur, ne crains plus, ne tremble plus. Parce que le Seigneur est capable de changer ta situation en un seul instant.
leur programme ophtalmologique se centrait sur Jésus-Christ. Comment trouver Jésus? Les gens sont allés leur faire certainement, puisqu'on a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ont des problèmes qui les troublent, que voici votre Dieu. Il est arrivé, il est dans un petit corps de chair. Et ils ont commencé les recherches. Ils ont croisé Jésus. Jésus venait de faire du bien à beaucoup de personnes. La belle-mère de Pierre a été guérie, plusieurs malades ont été guéris. Vous voyez, le centenier a vu son malade guéri, le lépreux a vu sa lèpre s'en aller, et toutes ces bonnes choses-là, le monsieur, il en a eu écho. La tempête a été apaisée, les deux démoniaques de Gadara ont été délivrés, et toutes ces nouvelles, ça s'en va. Alléluia! Jésus dit, ne dites pas à quelqu'un, mais ça se publie. Et alors, c'est arrivé aux oreilles de ces personnes bien-aimées. Et ils ont pris la résolution d'aller jusqu'à Jésus. Ils ont suivi Jésus en disant, aie pitié de nous. Vous vous souvenez du psaume 123? Le psaume 123 dit, jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de nous, on ne s'arrêtera pas. Parce que les yeux du serviteur sont sur son maître. Les yeux de la servante sont sur sa maîtresse. C'est sa maîtresse qui peut lui donner le salaire ou l'avance sur le salaire ou régler son problème. Parce que c'est pour elle qu'elle travaille. Mais le chrétien n'a pas un autre qui peut régler ses problèmes si ce n'est Jésus. Et toi qui es assis, quelle que soit la nature de ton problème, porte les regards sur lui jusqu'à ce que... C'est là on va aborder un jour la persévérance. Parce que la foi est consolidée et est amenée à l'objectif par la persévérance. La foi et la persévérance sont deux amis intimes. Ici, les deux ont manifesté leur foi. Quand ils ont appris que Jésus devait être le Messie en question là, ils ont eu foi. Mais ça ne suffisait pas. Leur foi va passer par une épreuve. Et l'épreuve produit la persévérance. Alléluia. Je ne vous entends pas. Quand vous priez qu'il n'y a pas de réponse immédiate là, c'est que Dieu est en train de vous affermir et de vous donner la persévérance. Sinon, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous écoute pas. Dieu est prêt à exaucer celui qui a la foi. Celui qui reconnaît qu'il est le Sauveur, le Seigneur. Oh là là, il te sauve et il gère ta vie. Alors le Seigneur, quand quelqu'un a un patron, il n'a pas de problème. Quand il a besoin d'un peu d'argent, il va demander une avance sur salaire. Alléluia. Mais faut pas tout. Notre maître, lui, il a tout. Amen. Seigneur, tu m'as donné la vie éternelle. Mais en attendant, je suis malade. Donne-moi la guérison un peu. Amen. Donne-moi un peu de la vie éternelle là, la guérison. Le Seigneur te guérit. Maintenant, continuons. Ils vont continuer. Ils ont continué à crier. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, ça veut dire qu'il y a eu un temps entre le premier cri « Aie pitié de nous » et le dernier cri. Ils ont dû suivre Jésus par plusieurs chemins. Jésus est allé, il s'est arrêté, tous les esclaves qu'il faisait, et il continuait à être là, tout près de Jésus pour dire « Ah, on est là ». Peut-être que c'est des gens qui les conduisaient. Le conducteur peut être fatigué parce que lui n'est pas dans la même situation. Mais, toi qui as un besoin, il ne faut pas te relâcher. Peut-être quelqu'un t'a invité ici pour ton problème, et puis bon, la personne dit, bon, depuis longtemps, on prie, ça ne va pas, peut-être que tu n'as pas la foi. Non, ne te décourage pas. Que tes yeux soient fixés sur le Seigneur. Tu es arrivé à la bonne place. C'est le Seigneur qui est capable. S'il le veut, il peut régler ton problème. Et il le veut parce qu'à Golgotha, il a montré sa volonté pour toi. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Romains 8, verset 32. Il ne l'a pas épargné. Il l'a livré. Pour qu'il puisse t'acquérir. Pour qu'il puisse t'acquérir. Te racheter. Pour que tu deviennes pour lui. Vous savez que quand quelqu'un vend sa maison, quand il rachète, ma soeur Momo, quand il rachète la maison, est-ce que tu ne peux pas faire les modifications que tu veux? Quand tu as racheté, tu as acquis, tu as donné, le notaire a tout signé, tout, ça devient pour toi. Tu modifies comme tu veux. Le Seigneur, il nous a acquis. Alléluia.
Et tout ce qui... Le Seigneur va mettre le confort qu'il veut en toi. Il ne veut pas que tu sois malade continuellement. Il est la guérison. Il est la résurrection et la vie. Il est capable. Alléluia. Alors il va intervenir dans le cas de cette personne bien-aimée. Nous allons lire et puis on va prier. Frère Richard, rapproche-toi. Frère Richard, lorsqu'il fut arrivé à la maison, après la persévérance donc, vous voyez, ce n'est pas immédiatement comme pour Bartimée. Bartimée aussi a persévéré. Il a crié, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi, berger d'Israël, aie pitié de moi. Alléluia. Et le Seigneur, les gens disent, ah, tais-toi, tu déranges. Non, il ne peut pas se taire. Il ne faut pas te taire. Sœur, il ne faut pas te taire. Frère, il ne faut pas te taire. Ton problème là est déjà dans le compte de Dieu. Dieu a déjà mis ça dans son agenda personnel. Je crois, si tu te demandes quelque chose qui est conforme aux promesses de Dieu, Dieu t'a déjà écouté. Et il est en train de chercher simplement à éprouver ta persévérance. Et le Seigneur s'arrête. Et il a réglé le problème de Bartimée. Ici, les deux ont dû suivre jusqu'à la maison. Les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous? Amen. L'honneur est pour ceux qui croient, ce n'est pas pour les incrédules. Donc Jésus ne veut pas honorer quelqu'un qui est incrédule. Non. La confusion n'est pas pour celui qui croit, c'est pour celui qui ne croit pas. Il dit, mais croyez-vous que je puisse faire cela? Voilà la seule question. Ils ont crié pendant toute la journée jusqu'à arriver à la maison. Et j'ai dit encore, va leur poser une question. Il dit, si on ne croyait pas là, est-ce qu'on allait te suivre jusqu'ici? Non, il ne faut pas répondre comme ça. Il y a des gens qui ont toujours des réponses dures. Non, apprends à être doux au moins dans tes réponses. C'est toi qui es dans le besoin. C'est ça, c'est foutaise. Comment toi, nous, on t'a suivi jusqu'à... Non, ils ne sont pas dans ça. Ils ont un besoin. Ils savent qui c'est le Seigneur. Ce n'est pas notre camarade, ce n'est pas notre copain. C'est le Seigneur. Ils vont répondre tranquillement. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Qui a un problème ce soir? Moi aussi, j'en ai. Ce n'est même pas un. Ah, je vois quelques-uns qui n'en ont pas. Dieu soit loué. En tout cas, si tu n'as pas de problème, c'est bien. Ça peut ne pas être problème matériel. Hein? On parle d'appartenir à Jésus. On parle de préparation. On parle d'avoir le caractère de Christ, le comportement de Christ. On parle de ne plus livrer ses membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Donc tout ça, c'est le plus grand problème même. Ce n'est pas l'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas... C'est pas ça, les petits problèmes là. Jésus appelle ça les autres choses. Mais les vrais problèmes pour lesquels il faut crier à Dieu comme ces lépreux, comme ces aveugles-là, c'est notre condition spirituelle. Le serviteur fidèle et prudent a crié ça l'autre jour. Nous devons laisser Dieu purifier tous les membres de notre corps. Maintenant même, ce n'est pas après. Après l'enlèvement, il n'y a plus de temps pour régler les problèmes de péché. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. On chante ça dans les lieux de désert. Mes frères, je pense qu'on peut chanter ça ici aussi. C'est maintenant. Parce qu'après l'enlèvement, ça sera trop tard. Au moment de l'enlèvement, ça sera trop tard. Ce n'est même pas après. Mais ce soir, tout peut changer. Si le Seigneur le veut, et il le veut, puisqu'il est mort pour ça. Il le peut, puisqu'il a montré cela. Il a été efficace pour Pierre, il a été efficace pour lui pardonner sa trahison. Il a été efficace pour pardonner à Zachée sa cupidité. Il a été efficace pour sauver cette pauvre femme prostituée de la mauvaise vie. La Samaritaine a été délivrée. Alléluia. Il a été efficace pour sauver quelqu'un comme Matthias, pour sauver quelqu'un comme Paul. Il est efficace et il est tout puissant pour t'aider. Quel est ton problème? Le problème
qu'il est grand pour toi, mais il est petit pour Jésus. Crois-tu que le Seigneur le peut? Le Seigneur, s'il était là, il va te poser la question comme il a posé la question à cet aveugle. Croyez-vous que je peux? Crois-tu que je peux le faire? Et ils ont répondu, oui, Seigneur. Si tu crois, tu ne seras point confus. Ce soir, là, frère, après avoir écouté la foi parfaite, après avoir écouté le 6e sens, après avoir écouté toutes les autres de la foi, frère, passe à la pratique. Montre à Dieu ta foi. Et ta foi doit être couplée de persévérance jusqu'à ce que ne te décourage plus. Ne laisse plus le temps au diable pour venir tisser des pensées qui vont détruire ta petite foi. Dis, je crois qu'il peut. Et je sais qu'il veut. Je sais qu'il veut me sauver. Je sais qu'il veut régler mes problèmes. Je sais qu'il peut me transformer. Je sais qu'il peut me rendre semblable à lui. Puisqu'il veut se présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irréprochable et pur. Quand vous avez votre fiancée, avant de la marier, vous ne voulez pas qu'elle se vadrouille à tout. Vous voulez qu'elle soit pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Saint et irréprochable. Le Seigneur te veut saint, pur. Et il va te prendre dans son palais de gloire. Là où aura lieu les noces. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il nous aide à ne plus douter. Premièrement, de la volonté de Dieu de nous aider. Ne doutons pas de ça. Mais si nous avons des petits problèmes, acceptons de livrer tous nos membres au Seigneur. Soyons consacrés à lui. Romains 12, versets 1 et 2. Vous pouvez lire ça à la maison. Nous devons nous livrer à Dieu. Nous sommes vivants, mais nous devons être sacrifiés à Dieu. Et quand Dieu verra ça, alors, quand tu crieras à lui, ça sera la joie pour le Seigneur. De te montrer qu'il est capable. Que Dieu nous bénisse. Crois-tu? Crois-tu qu'il le peut? Le Seigneur te dit, crois-tu que je le peux? Crois-tu que je peux régler ton problème? Crois-tu qu'à la croix, tout a été déjà géré pour que tu sois saint, sainte et irréprochable? Dans la prédestination, Dieu t'avait déjà prévu comme ça. Pour que le péché soit effacé et ôté, il a donné sa vie en sacrifice à ta place, à ma place. Alors, qu'est-ce qu'il va refuser de faire? Le programme est déjà réglé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te glorifie. Oui, qu'il te glorifie. Est-ce qu'il a prévu de nous glorifier? Hein? Alléluia. Il a prévu d'amener à la gloire beaucoup de fils. C'est pour cela qu'il n'a pas épargné le prince de leur salut. C'est pour nous amener à la gloire. Imaginez Pierre qui n'avait rien. Quand les gens voient Pierre passer maintenant, ils placent leurs malades. Ça, ce n'est pas un peu de gloire déjà? Mais ils donnent toute la gloire à Dieu. Alléluia. Il ne dit pas, vous me regardez. Vous voyez, non? Quand il y a tout quitté là, vous pensez que j'étais fou. Mais maintenant, vous voyez, non? Non. Tu n'es rien. Tu n'es rien que ce que la grâce de Dieu a fait de toi. Alors, pas d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Dans le chapitre 3 de Actes, quand Pierre et Jean étaient entrés et puis le paralytique qui était guéri était à leur côté, les gens ont commencé, oh les frères sont forts. Frère Pierre, frère Jean, tous les yeux sont fixés sur les apôtres. Ils ont dit, vous n'allez pas nous faire tomber dans les problèmes. Il dit, mais pourquoi vous portez les regards sur nous comme si nous étions capables, par nous, notre piété, de faire ce qui a été fait. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. La pierre qui a été rejetée par vous les bâtisseurs, c'est elle qui est la pierre de l'angle. C'est la pierre vivante qui a été rejetée. Regardez à Jésus. Ils ont détourné les regards de tout le monde vers Jésus. Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Nous, on ne peut rien. Nous, on n'est rien. C'est son nom. Ce n'est pas le nom de Pierre. Le diable ne craint pas le nom de Pierre, le nom de Jean. Il dit c'est le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié là. Dieu a montré que par son nom, tout est possible. Immédiatement, les regards se sont détournés de Pierre, de Jean, pour être portés sur Jésus. Continuellement dans votre vie, frère, s'il arrive que le Seigneur fasse une petite chose, ramenez les regards des gens sur Jésus. Ne prenez pas le risque de recevoir un peu de gloire parce que ça va vous pervertir.
Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse. Qu'il me préserve de l'orgueil. Qu'il me préserve des prétentions. Qu'il me préserve de croire que je suis quelque chose. Et qu'il m'amène à amener tout le monde à comprendre que c'est Jésus de Nazareth. Quiconque croit en lui n'est jamais confus. Si ce paralytique a cru, c'est pour cela que le Seigneur l'a enlevé de la confusion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir-là, il n'y aura pas trop de gros sujets. Le sujet principal, toi-même, tu vas l'apporter à Dieu. Comme tu crois, il faut lui dire. Comme les aveugles, il faut lui dire. Comme les lépreux, il faut lui dire ton problème. N'aie pas peur. Libre entrée t'a été donné par le sacrifice de Jésus. Dieu t'accepte. Il t'agrée. Il te pardonne. Il veut simplement que tu lui dises les difficultés que tu as rencontrées, comment tu as livré ta bouche. Ton comportement a été favorable au diable pour t'utiliser dans tel domaine. Mais aujourd'hui, tu dis, je consacre mon corps tout entier à Jésus-Christ. Je veux être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je ne veux plus être quelque chose que le diable peut toucher. Amen. Celui qui se garde dans la parole, le malin ne le touche pas. Et il est préparé pour le jour de l'avènement du Seigneur. Frère, Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.